Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 26 février au 4 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un petit mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon, les petites virgouilles, là, qu'est-ce qui vous attend donc pour cette semaine, hein? On va voir ça là, sur votre côté relationnel, passionnel, affectif, amoureux. Bon, allez, c'est parti. Je vous le rappelle, tirage en croix. À gauche, ce sont vos énergies du moment, ce que vous souhaitez, ce que vous vivez. À droite, ce sont les énergies de votre autre, ou ce qui agit en face de la situation. La colonne du haut, c'est ce qui domine dans la situation. Et la colonne du bas, c'est la réponse à votre question. On y va. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 février au 4 mars. Sur le plan relationnel, nous avons une carte qui est tombée, mais je ne sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers. Donc je la reprends. Non, je la reprends pas, je la laisse, d'accord. Quelque chose me dit 5 de bâton inversé. Ok. Bon, 5 de bâton inversé, envie de sortir des conflits. Envie que les choses s'arrangent, ne pas rester sur des prises de tête peut-être complètement anodine, enfantile, je ne sais pas, puérile. Oula, je vais loin là. Peut-être que ça parlera à certains, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a cette volonté de sortir des conflits, des dualités, que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 février au 4 mars. Vous avez avec les 5 de bâton inversé la fusion. Hein, alors, peut-être que là, on parle à des couples déjà qui sont formés, peut-être qui sont déjà installés ensemble, qui vivent ensemble, en tout cas qui sont mariés, pacsés, je ne sais quoi, en tout cas qui sont unis. Ou bien, si vous n'êtes pas dans ce cas, bon, dans les deux cas, de toute façon, on vous parle de vouloir sortir des conflits, les vierges, de vouloir arranger les choses par rapport à une union ou par rapport à une envie d'union, de rapprochement, si vous n'êtes pas avec cette personne. Mais il y a clairement cette idée d'arranger les choses, et ça, c'est très bien. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on a en face de ça pour vous, les vierges? Vous avez le roi d'épée inversé. Avec quoi pour les vierges? Avec la carte du doute. Ouais. Alors, le petit hic dans l'histoire, c'est que, bon, vous avez envie de sortir des conflits, vous avez envie de sortir des prises de tête, tout ça. Le problème, c'est que en face de vous, on a une personne qui se pose quand même beaucoup de questions. On a une personne qui cogite, là, qui retourne tout dans sa tête, qui se demande, là, ce qui se passe avec vous, vous voyez. Et avec ses doutes, on a ce roi d'épée inversé. Une personne qui n'arrive pas à prendre de décision vous concernant, à trancher, à acter, à être droit dans ses bottes. Une personne... Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, machin, parce que les énergies peuvent s'inverser, c'est du général, vous le savez. Mais on a une personne ici qui se pose beaucoup de questions, qui est dans les doutes, et qui, du coup, n'arrive pas à prendre de décision et à incarner ce roi d'épée comme il est inversé. D'où les conflits qu'il y a pu y avoir entre vous. Parce qu'on a une personne, justement, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais qui n'arrive pas à prendre de décision, qui n'arrive pas à faire de choix clair et net avec ce roi d'épée, même si la notion de choix, c'est pas tellement adapté au roi d'épée, mais comme le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions, ça revient un peu au choix. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Je ressens une personne énormément dans le doute, dans le questionnement, et qui, du coup, a beaucoup de problèmes, peut-être pour communiquer, parce qu'avec les épées, on est dans la communication, de communiquer franchement. Et puis, ça a amené au conflit avec cette 5 de bâton. Hein. Mais il y a cette forte volonté de votre part d'en sortir de ces conflits. Hein. Mais il y a ces doutes et il y a ces questionnements, quoi, qui viennent un peu foutre le bordel, visiblement, dans cette relation. On continue. Allez, que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 février au 4 mars? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 février au 4 mars? Vous avez l'as de denier. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier pour les vierges, 26 février au 4 mars? Qu'est-ce qui domine là, dans cette affaire? J'en ai deux. J'ai la carte Delta
et la réussite. Ok. Bon. Vous voyez, cet as de denier, là, pour moi, c'est limpide. Hein. Par rapport à cette 5 de bâton inversé, je vous ai dit que vous avez envie de sortir des conflits, d'arranger les choses. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à une opportunité. Delta réussite. Je pense que vous y voyez très clair dans une situation où vous êtes hyper lucide, les vierges. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour l'autre en face, avec cette carte des doutes. Mais pour vous, c'est hyper clair, avec cette carte de la Delta. Vous voulez la réussite. Réussite sur une opportunité, sur un nouveau départ affectif avec cet as de denier. Sur un nouveau départ où vous pourriez vous investir avec cette personne. Vous voulez la réussite. Voyez, parce que vous y voyez clair maintenant. Vous savez qu'il faut sortir des conflits, des malentendus, des incompréhensions avec cette 5 de bâton inversé, mais le problème, c'est que l'autre en face n'est pas vraiment au même niveau, entre guillemets. Puisque lui ou elle est toujours dans les doutes et toujours dans l'incapacité de trancher avec ce roi d'épée inversé. Donc ça me paraît un peu compliqué là, vous voyez. Tant que l'autre sera dans les doutes, tant que l'autre n'arrivera pas à trancher, vous aurez beau vouloir sortir des conflits, peut-être que pour vous, dans votre tête, c'est clair, mais pas pour l'autre. Alors, ça va déboucher sur quoi, la réponse? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 février? Ah, 10 de denier, bah écoutez, très bien. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier pour les vierges? Semaine du 26 février au 4 mars, vous avez la tentation. Ouais, il y a vraiment cette tentation. Alors, je la sens pas négative, hein. Pour le coup, cette carte de la tentation, de votre part, il y a cette tentation d'arriver à ce 10 de denier, d'arriver à cette réussite qu'on retrouve en haut, vous voyez, d'arriver enfin, de réussir à construire cette relation malgré les doutes de l'autre, vous voyez. Ça peut être vos doutes, hein. Je vous le rappelle, hein. La colonne de droite, c'est pas forcément l'autre. C'est ce qui agit en face de votre colonne à vous. Donc, c'est peut-être vous qui avez des doutes. Mais là, ce serait étonnant avec la carte Delta au-dessus. Bon, vous prenez comme ça vous parle, comme d'hab. En tous les cas, on voit bien qu'il y a une forte envie d'arriver à une construction, d'arriver à continuer, si vous êtes déjà en couple ensemble. Il y a une forte envie de réussite, hein, qui ressort 2 fois. Réussite, 10 de denier. Hein. Donc, est-ce que vous y arriverez ou est-ce que vous n'y arriverez pas? En tous les cas, la situation actuelle me paraît un petit peu délicate, puisqu'en d'autres decks, vous avez le valet de bâton inversé, manque de motivation, clair, et l'isolement. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous faites un break, peut-être que vous ne voyez plus avec cette personne pour le moment. En tous les cas, on vous parle d'isolement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de communication, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de visuel avec cette carte de l'isolement. Et on vous dit, hein, avec ce valet de bâton, il y a un manque de motivation, il y a un manque d'implication donc de la part de la personne qui est en plein doute, hein, forcément, qui n'arrive pas à faire de choix. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre en face? Vous l'adaptez, je vous le répète. Bon, en tout cas, pour cette semaine, visiblement, on vous dit simplement que vous serez tenté de réussir cette relation. Mais je vous répète, ce que je ressens dans votre tirage, tant que l'autre ou tant que vous serez dans le doute, ça va être compliqué. Voilà, les vierges, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.